Bonjour à tous, je suis à Londres, à côté d'un canal très touristique qui s'appelle Little Venice. Donc vous allez peut-être voir des bateaux passer et des touristes ou des locaux passer à côté de moi. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous des choses qui ne me plaisent pas en France et même plus fort que ça, qui m'énervent en France. La plupart de ces choses, en ce qui me concerne, je ne m'en rendais pas du tout compte avant de vivre à l'étranger. Donc, c'est le point de vue de quelqu'un qui habite à l'étranger et qui analyse les Français. La première chose qui m'énerve en France ou chez les Français, c'est la critique. La critique, c'est un sport national. Ça veut dire que tout le monde le fait. Les Français critiquent beaucoup. Le problème, c'est qu'ils critiquent d'une façon spéciale. J'ai l'impression que les Français pratiquent l'art de la critique destructrice, alors que dans d'autres pays, surtout les pays anglo-saxons comme l'Angleterre, on pratique plutôt l'art de la critique constructive. La différence, c'est que la critique constructive permet d'avancer et la critique destructrice ne fait pas avancer. Son but est de détruire. Son but est de casser. Et je trouve que les Français font beaucoup ça, pratiquent beaucoup ce genre de critique. Un exemple de ça, c'est le je sais touisme. C'est-à-dire que les Français ont une tendance à penser qu'ils savent tout et ils donnent leur opinion sur tout. Ils ont une opinion sur tout, même quand ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Je trouve que c'est quelque chose de typiquement français, c'est d'être très sûr de ce qu'on est en train de dire, de donner une opinion très claire, alors qu'on n'est pas vraiment sûr de la réalité des choses. Souvent, on dit que les Français sont arrogants. À mon avis, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette tendance à dire quelque chose comme une vérité alors que c'est seulement une opinion qui peut être discutée. Le résultat, c'est que c'est très difficile de convaincre un Français de quelque chose d'autre. C'est très difficile de le faire changer d'avis. Les opinions s'affrontent, mais personne ne change d'avis à la fin du débat. J'ai vu dans les médias depuis quelques années un terme pour désigner les gens qui ont une opinion sur tout. On les appelle les yaka faucons. Les yaka faucons. C'est deux mots. Le premier, c'est yaka, comme dans l'expression il n'y a qu'à, plus un verbe à l'infinitif. Et la deuxième, c'est faucon, comme dans l'expression il faut qu'on, plus un verbe conjugué. Par exemple, il n'y a qu'à diminuer la vitesse autorisée sur les routes pour éviter les accidents. C'est très simple, c'est la seule chose à faire. J'ai la solution. Pourquoi les politiques ne font pas ça? Faut qu'on diminue la vitesse autorisée sur les routes pour éviter les accidents. Faut qu'on, c'est la chose à faire. Yaka, c'est la chose simple à faire. J'ai la solution. Pourquoi personne n'applique cette solution? C'est tellement simple puisque même moi, je l'ai trouvé. Donc le résultat, c'est que les gens pensent souvent qu'ils pourraient mieux faire que les politiques. On le trouve dans le football aussi. Le président de la République et l'entraîneur de l'équipe de France, c'est les deux boulots les plus difficiles de France. Donc être Didier Deschamps, c'est difficile. Et être Emmanuel Macron, c'est difficile aussi parce que tout le monde pense qu'il ferait mieux que vous dans ce travail. Être président, tout le monde va vous critiquer. Être entraîneur de l'équipe de France, tout le monde va vous critiquer aussi. Un bon exemple de cette critique destructrice, c'est le système scolaire français. Le système scolaire français, moi j'ai en tête le système scolaire anglais qui est complètement différent. Le système scolaire français est très centré sur la critique, c'est-à-dire que on félicite rarement les élèves, on est très sévère avec eux, on est très exigeant avec eux. Moi, je le connais bien parce que j'ai été élève, j'ai été professeur dans le système français et je connais parfaitement les exigences de ce système. On est très exigeant
avec les élèves, on a un haut niveau d'exigence, un haut niveau d'attente. Et quand des élèves font des erreurs, on les critique assez facilement, on se moque d'eux, on fait des remarques qui vont peut-être les casser, qui vont les décourager, qui vont les dissuader d'essayer d'essayer de faire mieux la prochaine fois ou d'essayer de s'améliorer. Ça, c'est la critique destructrice. Évidemment, tous les pays sont différents, tous les professeurs sont différents. Ce n'est pas une attaque personnelle contre les professeurs, c'est le système, c'est la mentalité qui est comme ça. On a tendance à être strict au niveau de la discipline, on a tendance à être strict au niveau de la notation. Donc, ça dépend des professeurs, évidemment. Certains professeurs ne sont pas stricts, mais globalement, on attend d'eux qu'ils soient stricts, même s'ils ne le sont pas. Et on attend d'eux que leur notation soit juste, mais stricte. Les attentes, pour la plupart des gens, sont d'être exigeants. On pense qu'être exigeant, c'est une bonne chose. Être exigeant avec soi-même, c'est une bonne chose. Et que donc, l'erreur, se tromper, est vu comme quelque chose de terrible, de quelque chose qu'il faut absolument éviter. Il ne faut pas se tromper. Et quand on fait aucune erreur, quand on fait 0 faute, par exemple, dans une dictée, c'est-à-dire un exercice d'orthographe, alors on a la meilleure note. Et c'est très difficile d'avoir 20 sur 20, c'est-à-dire la meilleure note. Pour avoir 20 sur 20, il faut faire quelque chose de parfait. Il faut faire quelque chose qui n'a aucune erreur. On est très réticent, en tant que professeur, à donner la note maximale qui est 20 sur 20. C'est une mentalité qui est en train de changer progressivement, mais ça montre bien la façon de penser des Français envers l'erreur et envers la critique. Il y a une citation, il y a un proverbe en français qui est « La critique est aisée, mais l'art est difficile ». Elle veut dire que c'est facile de critiquer, mais c'est difficile de le faire. Donc par exemple, dans le système scolaire français, les meilleurs, c'est ceux qui sont le plus résistants à la critique. C'est ceux qui sont le plus résistants psychologiquement et en général, c'est aussi ceux qui sont les meilleurs académiquement. Par exemple, moi j'étais dans un système qui s'appelle les classes prépa. Elles sont très exigeantes, elles sont très dures psychologiquement, elles sont très exigeantes académiquement, mais à la fin, ça a permis de sélectionner les meilleurs, l'élite française. Donc le système scolaire français est très élitiste. On adore les gens qui sont excellents et on fabrique une élite d'élèves qui sont excellents. Les adultes qui ont été élevés dans ce système scolaire ne changent pas, évidemment, et ils ont toujours en tête que se tromper, c'est une très mauvaise chose, qu'il faut absolument éviter de se tromper, qu'il ne faut pas essayer si on n'a pas la bonne réponse ou si on n'est pas sûr d'avoir la bonne réponse, et que si on ne sait pas, il vaut mieux ne rien faire. Ça, c'est le gros défaut de ce système qui fabrique des gens qui ont peur de l'échec, qui ont peur de se tromper et qui préfèrent ne rien dire ou ne rien faire plutôt que de se tromper ou de faire une erreur.